Alors, premier exercice sur déduction naturelle. Donc, on va commencer par établir une formule assez simple, qui est donc la formule A et B implique A. Pour ça, j'écris la formule. Donc, c'est la racine de mon arbre. Donc, c'est à ça qu'il faut que j'aboutisse après avoir appliqué un certain nombre de propriétés. Bon, cette formule, c'est une implication. Alors, c'est pas difficile pour introduire le connecteur principal finalement, qui est celui-là. Eh bien, ça veut dire qu'en partant, en posant comme hypothèse A et B, donc cette formule-là, je dis que ça c'est une hypothèse, je charge cette hypothèse, et il faut que j'arrive à établir ce qui est à gauche de la flèche, c'est-à-dire là. Si en partant de là, j'arrive à prouver ça, alors je pourrais ici écrire introduction d'implique, et je pourrais décharger l'hypothèse qui est ici. Bon, alors on a commencé facilement parce que tout va bien. Hein. Pour passer de A et B à A, ça c'est facile. Il suffit d'appliquer la règle élimination du et. Donc élimination du et, à partir de A et B, je peux en déduire A. Donc, ça veut dire qu'en partant de A et B, je peux déduire A. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire une introduction d'implique et décharger mon hypothèse 1. Donc pour ça, on raye l'hypothèse qui avait été chargée. Et donc, on a donc A et B implique A qui a été établi. Il n'y a plus d'hypothèses. Les hypothèses sont déchargées. Donc la formule a bien été démontrée en déduction naturelle. Alors on complique un peu. Cette fois-ci, on va montrer pas beaucoup plus. On va montrer la formule, on va s'occuper de la deuxième formule qui est cette fois-ci presque pareil. A et B implique BA. Bon, on sait que ça c'est vrai, hein, c'est pas très malin. Donc, on va donc procéder de la même manière, c'est-à-dire commencer par mettre ici. Donc cette fois-ci, je veux établir A et B implique B et A. Bon. Alors, mon hypothèse, c'est A et B. Je numérote. À partir de cette hypothèse, il faut que j'arrive à prouver B et A. Donc, il faudra que j'arrive ici à avoir la formule B et A. Bon, je ne sais pas encore comment je vais faire. Il faut que j'arrive à avoir cette formule. Voilà. Donc, il va falloir appliquer des règles pour passer de A et B à B et A. Si j'arrive à faire ça, eh bien, je déchargerai mon hypothèse 1 et je dirais que l'implication a été prouvée. Donc ici, ce que je veux faire, c'est introduction d'implique et éventuellement décharger. Donc je vais voir si j'y arrive. Alors, comment je vais faire? Je vais dire ce que j'ai déjà fait là-haut, c'est-à-dire à partir de A et B, je peux éliminer le et j'obtiens cette fois-ci B, puisque je peux éliminer celui que je veux. Et mon hypothèse A et B, elle n'est pas encore déchargée, je vais la décharger ici, donc je peux encore la réutiliser. C'est ma même hypothèse là, qui est toujours l'hypothèse 1, la même. Je peux encore faire ici une élimination du et obtenir A. À partir de là, eh bien, comme j'ai établi B et que j'ai établi A, je peux en déduire B et A. Cette fois-ci, c'est une introduction du connecteur E. C'est fini, puisqu'en partant de l'hypothèse A et B, j'ai bien réussi à arriver à B et A, donc je peux faire introduction de l'implique et décharger cette hypothèse que j'ai utilisée 2 fois. Et donc, le résultat obtenu ne dépend plus d'hypothèses, puisque les hypothèses ont été déchargées.
Alors, exemple suivant, on va compliquer un peu plus et on va cette fois-ci montrer directement une formule un peu plus compliquée qui prend la forme d'une équivalence. Donc c'est ça, équivalent à A et B implique C. Bon, le connecteur principal ici, donc c'est une équivalence. Donc, en fait, pour prouver une équivalence, ben, on prouve chacune des deux implications. Donc, si on revient au niveau de la règle, c'est ça. Hein, si je veux prouver introduction de l'équivalent, si je veux prouver que A est équivalent à B, en fait, je vais partir de A, essayer de prouver B, et partir de B, essayer de prouver A. C'est-à-dire que je vais établir finalement à la fois A implique B, ce serait ce morceau-là, et B implique A qui serait donc le deuxième morceau ici. Donc la règle introduction d'équivalent me permet là, en déchargeant les deux hypothèses que j'ai faites, d'établir l'équivalence. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc il va y avoir donc deux parties distinctes. Donc je vais même tracer un trait vertical pour ne pas les mélanger. Voilà. Et je vais donc les traiter l'une après l'autre. Alors, je vais commencer par l'hypothèse donc A implique B implique C. Alors, A implique B implique C. Ça, hypothèse 1. Et mon but est d'arriver à A et B. Ici, A et B. Ce qui est à droite, c'est-à-dire A et B implique C. Je veux arriver là. Et ensuite, je ferai la partie réciproque, c'est-à-dire en partant de A et B implique C. Donc ça, je vais lui donner notre numéro plus tard. Il faudra que j'arrive à prouver que j'ai A implique B implique C. Voilà. Donc, traiter les deux l'un après l'autre. Alors, A implique B implique C. Bon, alors c'est là que ça se complique un peu, puisque ce qu'on a fait là, c'était tout à fait systématique. Vous voyez, bon, cet arbre-là, c'est en déduction intégrale, c'est un peu particulier, parce que vous voyez, on part du résultat, finalement on remonte comme ça. Après, on écrit, on fait des hypothèses, les feuilles, et puis après, on va essayer de combler le vide qu'il y a entre les deux. Bon, alors, je vais devoir faire d'autres hypothèses, parce que si je veux faire une élimination d'implique, il faudrait que j'ai l'hypothèse A. Donc, je vais prendre comme hypothèse, j'aimerais bien avoir des hypothèses avec A et B. Alors pour ça, c'est pas compliqué, parce que si je regarde ça c'est ce que je veux obtenir. Mais pour obtenir ça, j'ai bien le droit de prendre comme hypothèse A et B, puisque ça c'est une implication, donc je vais prendre comme hypothèse A et B, il faut que j'arrive à prouver C. Donc mon but, c'est d'arriver là en prenant comme hypothèse A et B. Donc, je l'appelle 2. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec A et B, et A implique B implique C. Je peux faire une élimination d'implique. Là, je vais dire, en éliminant le « et », j'arrive à A. Alors, je vais pouvoir faire élimination d'implique, parce que si j'ai A et A implique quelque chose, je peux en déduire qu'effectivement, j'ai bien B, ici, B implique C.
Bon, comment passer de B implique C à C? Ben, il faudrait que je fasse une élimination d'implique. Non, il faudrait que j'ai B comme hypothèse. Alors B, je ne l'ai pas tout à fait comme hypothèse, mais pas loin. Je vais juste écrire ça un peu plus bas pour que ce soit au même niveau. Voilà. Là. Donc, il me faudrait B comme hypothèse. Mais en fait, j'ai fait comme hypothèse A et B. Cette hypothèse, elle n'est pas déchargée. Donc, je peux m'en resservir. Donc, je vais me resservir de cette hypothèse A et B, qui est toujours l'hypothèse 2. Et je vais faire une élimination du et qui va me permettre de trouver B. En déduire B. Bon, ben, c'est pas mal parce que là, maintenant, j'ai B et j'ai B implique C. Donc là aussi, en faisant une élimination d'implique, ça fonctionne. Bon, alors, ça commence à prendre tournure, sauf que j'ai mes hypothèses, là, j'ai fait une hypothèse A et B, je ne l'ai pas encore déchargée. Ben, c'est là que je vais la décharger, puisque, en fait, je l'avais chargée, hein, quand je vais introduire mon implique, c'est là que je vais décharger, je mets en rouge, je vais décharger mon hypothèse 2. J'ai utilisé à 2 reprises. Tant qu'elle n'était pas déchargée, j'avais le droit de le faire. Et donc, voilà, c'est fini pour ce côté-là. Maintenant, je m'occupe du deuxième côté. Alors, c'est un peu la même idée. Je veux donc arriver... Si je veux arriver à A implique B implique C, je pars du bas, hein, je me dis, si je veux arriver à ça, eh bien, je peux prendre A comme hypothèse, et il faudra que j'arrive à prouver B implique C. Donc, je prends A comme hypothèse. Alors, attention, ici, il faut quand même numéroter ça. Donc là, j'ai hypothèse, c'est 4. OK. Mais si je veux trouver B implique C, ben, il faudrait que j'arrive à prouver C en partant de B. Donc, je veux aussi prendre B comme hypothèse. Bon, ce qui est bien avec les impliques, c'est qu'on a le droit de faire des hypothèses qui ne vont pas nous rester sur les bras. On va les décharger après quand on va introduire implique. Donc à partir de là, je vais pouvoir utiliser cette implication, puisque j'ai A qui est vrai et B qui est vrai. Je peux en déduire par introduction du et, je peux en déduire que A et B est vrai. Mais c'est pas mal ça, parce que là, ça y est, j'ai A et B, et d'autre part, j'ai A et B implique C. Il suffit de faire élimination d'implique, hein, puisque ça c'est vrai, et que ça implique ça, ben, ça veut dire que c'est vrai. C'est la règle élimination d'implique. Donc, bon, ben, j'avance. Comment je termine? Eh ben, je dis, ben, en partant de B, j'ai bien réussi à établir C, donc je peux faire ici introduction d'implique, et par la même occasion, je vais ici décharger l'hypothèse B. C'était donc l'hypothèse 5. Donc cette hypothèse 5, je la décharge ici. De la même manière, en partant de A, qui est mon hypothèse, j'ai réussi à établir B implique C. Donc, ça veut dire que ici, introduction d'implique, en partant de A, je suis arrivé à B implique C, et en même temps, je vais décharger là aussi l'hypothèse 4. C'est presque fini. Il me reste uniquement cette règle-là. Alors cette règle-là, c'est la première chose qu'on avait écrite. C'est introduction de l'équivalent. Et donc l'équivalent, c'est une règle, l'introduction de l'équivalent, qui me permet de décharger deux hypothèses. C'est les deux hypothèses principales que j'avais fait au début. Donc c'est l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3. Donc je les raye ici aussi. 1 et 3, les deux hypothèses qui ont été déchargées. Donc finalement, toutes les hypothèses ont été déchargées.
Et donc, j'ai établi ma formule globale. Donc, voilà pour une première introduction déduction naturelle. Donc, c'est avec des règles qui ne sont pas très difficiles. Ce que vous pouvez retenir, c'est que pour établir, en général, c'est assez agréable quand on a une implication parce que eh ben, on a le droit de faire des hypothèses et ensuite, eh ben, ces hypothèses ne nous restent pas sur les bras. On est sûr de les décharger quand on fait une introduction d'implique. Bon, on verra par la suite, donc, de nouvelles règles un peu plus délicates à utiliser.